Seigneur puisse nous éclairer encore une fois davantage. Nous allons juste prendre encore une fois, la parole de Dieu dans Jean. On va commencer d'abord dans Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. J'espère que les sons passent très bien. Jean 17, 17. Nous allons d'abord commencer par cette petite exhortation. Parce que nous sommes dans des moments d'exhortation. Nous sommes dans des moments d'exhortation. Jean 17, 17 dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-les par ta vérité. Des points, et puis on dit ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous croyons que pour qu'un homme, une femme soit réellement sanctifié, ou qu'il soit appelé sanctifié, ou la sanctifiée, ou qu'on l'appelle un saint frère, une sainte femme, il faut nécessairement que la personne soit sanctifiée par la vérité. Il faut qu'on soit sanctifié par la vérité. Sans la sanctification par la vérité, personne ne peut être appelé saint. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis simplement venu vous rappeler ce que vous connaissez. Et peut-être quelques-uns ont commencé à oublier le point essentiel de la vie qu'ils mènent avec le Seigneur. Il est écrit dans les Écritures que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez sanctifiés. Que vous soyez saints, en d'autres termes plus faciles. Que vous soyez saints. C'est-à-dire que Dieu sait que Dieu veut. Donc c'est la volonté de Dieu. C'est le vouloir de Dieu que tout enfant de Dieu soit dans la sanctification. Et nous ne définissons pas la sanctification à la manière des hommes. Nous ne prêchons pas la sanctification pour s'efforcer soi-même, pour manifester ses propres œuvres, qu'il pense qu'il va se justifier devant Dieu. Ce n'est pas de cela que nous prêchons. Nous prêchons la sanctification, être saint par la vérité. C'est-à-dire que toute personne qui n'est pas dans la vérité, toute personne qui n'est pas sanctifiée par la vérité, donc ne crois pas que tu vas plaire à Dieu avec ta manière de vivre. Ne crois pas que tu vas plaire au Seigneur par cette conduite forcée, cette conduite imaginée, cette conduite que je fabrique, une conduite fabriquée, que tu crois que tu vas plaire à Dieu. Non, mon ami, mon frère, ma soeur, nous sommes loin encore du Seigneur si nous pensons que en nous forçant par nous-mêmes, nous allons y arriver à plaire au Seigneur. C'est vrai que quelque part nous disons qu'il faut que nous forçons, bien sûr. Cette force-là que tu te forces à vivre selon le Seigneur, ce n'est pas selon ta conduite. Non, c'est selon la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand on nous dit, quand Pierre dit, efforcez-vous, ok? Cela voudrait simplement dire, la force que je vais mettre, c'est par rapport à la parole de la vérité que je vais mettre en pratique. Ce n'est pas que je vais fabriquer une conduite moi-même. Si tu fabriques une conduite par toi-même et que tu te forces à le faire, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Tu es loin de ta force. C'est ta propre force et ta propre conduite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut faire attention lorsqu'on dit efforcez-vous. Quand on dit efforcez-vous, ce n'est pas pour fabriquer une conduite. Hein? Vous allez voir quelqu'un commence à fabriquer des conduites.
ils pensent que si moi je marche comme ça, donc je fais la volonté de Dieu. Mais quand nous vérifions dans les Écritures la parole de la vérité, nous ne trouvons pas ta conduite. C'est pareil comme les Juifs à l'époque. Pareil. Ils ont forcé une conduite que Dieu n'a pas donnée. Que Dieu n'a pas dicté ça à Moïse. Que Dieu n'a pas mis ça parmi ses lois. Mais ils ont fabriqué une conduite et ils se sont forcés. Vous voyez ça? Ils se sont forcés à pratiquer cette conduite pensant qu'ils vont plaire à Dieu. Au contraire, Jésus les a mis KO. Il les a cassés parce qu'ils se sont mis leur force dans une fausse conduite qui n'était pas la vérité ni la loi du Seigneur. Si vous me comprenez? Ils ont commencé à fabriquer, avant de manger, il faut se laver les mains. Vous voyez? Ils ont fabriqué une conduite. Et tous les Juifs là, les pharisiens, ils s'efforçaient. Vous voyez ça maintenant, la différence, hein? Ils ont commencé à s'efforcer à pratiquer leur propre justice. Or, l'Écriture qui dit que la justice de l'homme, c'est un vêtement souillé. Vous voyez ça? C'est-à-dire que quand nous fabriquons nous-mêmes notre propre conduite, notre propre manière de fonctionner, et on s'efforce à les pratiquer, tu es dans ta propre justice. Et ça, c'est un vêtement souillé, c'est souillé. Donc, toute fabrication de conduite, c'est souillé. Toute fabrication que nous fabriquons, c'est souillé. Oh non, moi je ne peux pas rentrer dans une maison sans dire au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça. Il y a des hommes comme ça qui pensent que si je rentre dans une maison de quelqu'un, au nom de Jésus, et puis il fabrique une manière comme ça. Il fabrique une manière comme ça. Après, maintenant, il pense que non. Je fais en fait une bonne manière. Oui, c'est vrai. Vous invoquez le nom de Jésus partout. Ça devient comme quand ça devient un slogan, c'est un danger. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le nom de Jésus devient un slogan, ça devient un danger. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas prendre son nom en vain. Son nom là, c'est Jésus-Christ. C'est le nom là qu'aujourd'hui nous utilisons. C'est ce nom là qui a le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est devant ce nom là que tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchissent. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si tu prends le nom de Jésus en vain, n'importe comment, ça ce n'est plus la parole de la vérité. Parce que la parole de Dieu nous a déjà averti, tu ne prendras point mon nom en vain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le nom de Dieu qui est Jésus-Christ parce que le Père, nous prêchons que Dieu le Père, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Je vais encore scandaliser les gens. Je vais dire ceci, que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Est-ce que vous comprenez ça? Alors si Jésus est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, même le nom de Dieu. Mais comme Dieu, personne ne peut être au-dessus de lui. Donc ça veut dire que ce nom-là, c'est lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la facilité, c'est ça l'évangile. Elle dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms qui peut se nommer où? Dans le ciel. Maintenant, quand nous rentrons dans le ciel, nous trouvons que Dieu aussi a un nom. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il a dit, vous ne prendrez point mon nom à moi Dieu, en vain. Ah, nous comprenons que Dieu aussi a un nom. Maintenant, Jésus, lui, il a un nom au-dessus de tous les noms dans le ciel. Or, Dieu aussi est dans le ciel. Selon Matthieu, chapitre 6, verset 9. Notre Père qui est dans le ciel. Donc, le Père est dans le ciel et il a un nom. Maintenant, le nom de Jésus surpasse tous les autres noms maintenant. Est-ce que vous comprenez cette chose-là? Ah, cela veut dire, comme les noms, comme au ciel, aucun nom ne peut être au-dessus de Dieu. C'est que si Jésus est au-dessus de tous les noms dans le ciel, c'est que c'est un nom, ce nom-là, c'est le nom même de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'appelle Jésus tout court. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, quand Pierre, Jacques, ils sont venus baptiser, ils ont dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ça? C'est que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, ce n'est que Dieu lui-même qui est au-dessus de lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est son propre nom qui est au-dessus de lui-même. Est-ce que vous voyez ça?
Quand tu prends le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire quand tu prends le nom de Jésus, voilà, tu prends ça en vain, en utilisant comme des cartes, comme les jokers, tu es en train de faire une fausse route. Et là, tu risques d'énerver Dieu. Et beaucoup de chrétiens spirituels sont comme ça. Ils utilisent le nom de Dieu en vain, n'importe comment, en désordre. C'est-à-dire comme un joker. Non. On ne doit pas utiliser le nom du Seigneur. On doit faire beaucoup attention de vivre dans la sanctification. La sanctification n'est pas seulement dans l'habillement. La sanctification n'est pas simplement dans ce que tu crois, la limite. Mais c'est plutôt dans tous les domaines. Dieu veut nous voir dans la sanctification. Ce sont des hommes, des femmes saints. Quand il nous voit, il dit voilà, ma fille est sainte. Quand il nous voit, voilà, on va prendre un peu. Je vous ai dit qu'on ne fabrique pas sa propre justice et on s'efforce pour la pratiquer. On croit qu'on plaît à Dieu. Non, 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 ça ne va pas te sanctifier. Sinon, tu vas devenir un pharisien qui ont commencé à créer leur propre justice en fabriquant, se lavant les mains avant de manger. Et ils croyaient que si on fait ça comme ça, on va plaire à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un danger là-dessus, que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui refusent même d'avoir un ordinateur à la maison. Vous comprenez ça? Il y a des chrétiens qui disent non, 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 un chrétien ne peut pas voir la télévision à la maison parce que ça suit. Et non, elle fabrique sa propre justice comme ça. Donc pour elle ou pour lui, la télévision c'est un péché. Elle a déjà mis ça, télévision, ça veut dire péché. Ordinateur, ça veut dire péché. Donc ils vont fabriquer une religion où on ne peut pas voir même la télévision à la maison. Ok, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Si toi tu décides pour te priver, ok, des choses mauvaises parce que tu es faible, il n'y a pas un problème. Tu peux te discipliner là-dessus. Tu dis, moi, pas de télévision chez moi. Mais est-ce que c'est la doctrine? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une décision personnelle que j'ai prise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une décision personnelle que j'ai prise pour me discipliner parce que je suis faible, peut-être par les images que je vois tout le temps. Et moi, pour la vie éternelle, je vais me priver pour ça. Mais ce n'est pas la doctrine qu'on peut imposer à tout le monde, dans le monde entier. Est-ce que vous voyez ça? Là, tu vas créer ta propre justice et tu vas t'efforcer à les pratiquer tout en croyant que je plais à Dieu. Dieu dit non, tu ne me plais pas. Pourquoi? Parce que tu vas même oublier la parole de Dieu. Tu vas oublier la parole de Dieu en se basant pour ce qui est futilité, qui n'a rien à voir avec le commandement du Seigneur. Si vous comprenez ça, comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en disant de sanctifier là. Ils sont tombés dans ces pièges-là, sans le savoir. On commence à pratiquer nos propres justices, nos propres façons de se sanctifier, nos propres façons de plaire à Dieu. On commence à fabriquer plein de pratiques maintenant aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte qu'on a déjà abandonné la parole du Seigneur qui doit nous sanctifier véritablement. Combien de fois tu as déjà pratiqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Dis-moi, Église. Combien de fois as-tu déjà pratiqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Mais tu as fabriqué d'autres commandements par toi-même, d'autres justices par toi-même. Et tu as commencé à t'efforcer maintenant à les pratiquer. Et quand tu vois les autres, ils ne font pas comme toi tu le fais, alors tu commences à les condamner. Ah, ce sont voilà, ils sont comme ça, ils sont souillés, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Alors, mais tu as fabriqué une fausse justice, mon frère, ma soeur. Souviens-toi que ce n'est pas ça qui va te sanctifier. Selon les Écritures, dans Jean 17, on nous dit ceci. Sanctifie-les par ta vérité. Vous voyez ça? Donc on doit être sanctifié par la vérité. Maintenant, il faut chercher où est la vérité. La Bible répond, ta parole est la vérité. Donc, tu ne peux pas être sanctifié en dehors de la parole. Toute justice humaine est un vêtement souillé devant Dieu. C'est souillé, c'est du péché. C'est du péché. Totalement du péché.
Parce qu'à ce moment-là, le diable va utiliser cette manière de vivre-là, tout en te faisant oublier, en te faisant oublier la parole maintenant de Dieu qui doit te sanctifier. Ma soeur, combien de fois tu as mis la parole de Dieu en parole? Je prends avec vous 1 Pierre. Nous sommes dans l'exhortation profonde. Ces temps ici, on doit être vraiment très simple pour expliquer les gens les choses de Dieu, pour les montrer la vérité. Ma soeur, combien de fois as-tu pratiqué cette parole ici? Je lis avec toi 1 Pierre chapitre 3. Je commence d'abord au verset, je prends avec vous au verset, on peut commencer au verset 6. Ok, je prends avec vous 1 Pierre chapitre 3 verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous avez vu ça? La Bible, par la bouche de Pierre, exhorte les femmes en disant ceci. Vous les femmes, écoutez. Il dit c'est comme Sarah. Donc il prend l'exemple de qui? De Sarah. Il dit c'est comme Sarah qui obéissait à son mari Abraham. Elle faisait quoi? Obéir à son mari Abraham. Maintenant la question il faut se poser. Est-ce que toi la sœur qui est mariée, est-ce que tu arrives à obéir à ton mari comme Sarah le faisait? Il ne faut pas trop chercher des révélations. Non. Restons dans l'exhortation, dans la sainte doctrine. On nous dit que comme Sarah, combien de fois toi ma soeur, as-tu pris d'abord à lire les histoires de Sarah comme femme qui obéissait? Regardez dans la vérité, dans la parole de la vérité, voir comment Sarah se conduisait en face d'Abraham. C'est simple, non? L'exemple, toi tu vas aller prendre les exemples de l'influenceuse sur les réseaux sociaux. Une femme de Jézabel qui enseigne des choses horribles, qui se permet d'utiliser sa bouche pour dire des choses qu'elle ne doit pas dire. Et toi, tu passes le temps à mettre tes écouteurs et à écouter ce genre de femmes, des influenceuses, qui sont utilisées par des esprits impurs pour te donner, toi, une fille de Dieu, des conseils, comment tu dois faire dans ton couple. D'ailleurs, cette influenceuse-là n'est même pas mariée. Elle a mis son mari dehors. Elle a chassé son mari. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la plupart de ces influenceuses-là, ils n'ont pas de mari. Ou bien, elle a divorcé. Mais elle se permet, comme aujourd'hui, nous avons maintenant des caméras sur le téléphone, on se permet maintenant de commencer à influencer d'autres femmes maintenant dans d'autres choses. Ma soeur, mon ami, mes chers collègues, moi là, un homme là, je n'ai pas de mari moi, mais je vis heureuse, je suis dans le bonheur, moi je ne manque pas. Non. Ma soeur, toi aussi, il faut travailler, il faut chercher ton argent, ne sois pas dépendant de ton mari. Qui t'a dit, qui t'a enseigné ça? Est-ce que vous comprenez un peu? Tu penses qu'en suivant ce genre de conseils, ça va te sanctifier? Jamais de la vie. Et vous allez voir que dans beaucoup de couples, beaucoup de foyers, les femmes sont devenues orgueilleuses maintenant. Une sœur en Christ, mais orgueilleuse. Orgueilleuse face à son mari. Elle est devenue. Parce que pourquoi? Attention avec la parole. La parole, il n'y a pas simplement la parole de Dieu, mais il y a aussi la parole du diable. Il y a aussi la parole des faux prophètes. Il y a aussi la parole des hommes. Il y a aussi la parole des influenceuses et des influenceurs. Il y en a, frère. Mais seulement la parole de Dieu est différente de la parole de tous ces groupes de gens-là. Si tu écoutes une fausse parole, ça ne t'amènera jamais à plaire à Dieu, ni à être sanctifié. Ça va t'amener loin de la face de Dieu, parce que ce sont des conseils impurs, de vêtements souillés que tu as pris et tu t'es revêtu avec ça maintenant.
Et tu commences à penser. Tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Tu sautes, tu te courbes. Tu pleures même. Mais quand Dieu te regarde, face de ton mari, tu n'es pas obéissant. Tu as suivi les paroles des influenceuses sur les réseaux sociaux qui t'ont conseillé, qui t'ont dit que non, une femme ne doit pas dépendre d'un homme. Il faut que toi aussi aujourd'hui, nous sommes en 2023, dans le 21e siècle, commence maintenant à acheter ton argent. Travaille ma soeur, tout ton argent. Achète les sacs, les souliers, les robes, des jupes. Achète des pantalons serrés. Sois belle. Fais-toi ceci, fais-toi cela. Et toi, quand tu entends ça, tu dis, ouais, moi en tant que sœur, je dois aussi chercher. Je dois aussi, mais non, dépendre. Non. Un homme, non. C'est de l'orgueil qui vont t'amener tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Parce que ce sont de fausses paroles que tu as écoutées. Les paroles qui ne vont jamais t'amener dans l'unité avec ton mari. Les paroles qui ne t'emmèneront jamais dans l'unité avec ton mari. Ce sont des paroles de division, de séparation et de combat dans les foyers. Est-ce que vous me comprenez? N'est-ce pas, non? Parce qu'on les a suivis, on les a écoutés. Une influenceuse ou un influenceur qui n'a même pas de femme, mais qui passe le temps à conseiller les hommes des choses horribles. Des choses horribles. Aujourd'hui, maintenant, il y a des conseils quand tu écoutes. Tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Hein? Ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner les gens comme ça là? Et l'homme là suit les conseils qui vont lui amener des troubles dans son couple avec sa femme. C'est vice-versa, hein? Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a aussi des hommes qui suivent des conseils sur les réseaux sociaux, qui vont détruire sa propre famille plus tard, sans le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la parole qui ne va jamais te sanctifier. Ce qui peut sanctifier un couple, ce qui peut sanctifier une femme, un homme, qui sont dans le Seigneur, c'est quand on se dirige vers la parole de Dieu. Quand on va là-bas, on cherche comment je vais plaire à ma femme dans la parole. Dieu est un bon conseiller qui ne faillit jamais. Dieu, je répète ça, c'est pour que ça rentre. Dieu est un bon conseiller qui ne faillit jamais. Les hommes sont des faibles, même s'ils disent parfois des bonnes choses, mais après ce sont des mauvaises choses qui sortent, ouais, mais Dieu ne change pas. Dieu est inchangeable. Vous voyez ça? Il est immuable. Dieu ne change pas. Il est pareil. Quand il donne un conseil au mari, ça restera comme ça. Quand il donne un conseil à la femme, ça restera comme ça. Mais les hommes, aujourd'hui, on te dit, hé mon frère, il faut aimer ta femme, hein? Demain, quand tu dis, ah, mon ami, les conseils que tu m'as donnés là, ça n'a pas marché. Ah bon, ça n'a pas marché? Ah, chasse-le dehors. Vous voyez, il change encore. Et ça, c'est un homme, ça. Au début, il t'a donné un bon conseil. Il dit, oh frère, il faut aimer ta femme. Vous voyez, quand tu viens demain, tu dis, mon frère, les conseils vont donner ça n'a pas marché. Ah, chasse-le. Il chasse encore le langage. Ça, c'est un homme. Mais Dieu, il ne te dira pas ça comme ça. C'est ça le Seigneur. Quand ta femme est incompréhensible à la maison, désobéissante, tu dis, ah Seigneur, mais la femme, là, je fais comment? Dieu te dit, aime-la. Aime-la. Il ne changera pas. Vous voyez ça? Aime-la. Aime-la toujours. Alors, Dieu maintenant va là, la visiter maintenant. Il va te dire, prie pour elle. Prie pour elle. Dieu ne changera pas de parole. Au moins que la femme puisse aller dehors quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Pas parce qu'elle est insoumise, désobéissante, automatiquement, Dieu va dire, ah, mets-la dehors. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne changera pas. Il va te dire, prie pour elle. Aime-la davantage. Prie pour elle. Aime-la davantage. Jusqu'à ce que le Seigneur va visiter son cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ton ami là du quartier là, il dit, ah, mon frère, elle te fait tout ça. Non, mets-la dehors. Moi là, non. Moi j'aurais mis ça dehors. Vous voyez? Il change automatiquement le langage. Parce que c'est un homme qui est faible. C'est pourquoi il faut faire attention avec des conseils que vous écoutez à gauche et à droite par rapport à vos couples. Vous avez des problèmes en couple, réglez ça soit entre vous deux. Si c'est trop difficile, allez voir l'homme de Dieu en qui vous mettez votre confiance et envers surtout Dieu en premier d'abord. Avant d'aller voir les hommes, d'abord Dieu. As-tu prié le Seigneur? Est-ce que tu as soumis ton problème au Seigneur? Tu ne l'as pas soumis. Et ma soeur, mon frère, tu ne l'as pas soumis au Seigneur, mais tu cours envers les gens après. Mais c'est quoi ça?
On commence pas à soumettre nos problèmes au Seigneur. Et les hommes viendront maintenant connaître ça après. Est-ce que vous comprenez? D'abord les hommes, d'abord Dieu et les hommes après. D'abord Dieu et les hommes après. D'abord Dieu et les hommes après. Parce que les hommes sont changeables. Dieu peut donner une bonne réponse claire et ça va fonctionner très bien. Le Seigneur est capable de le faire. Mais comme on ne met pas trop confiance au Seigneur, on court envers les gens en premier et après on tombe dans les péchés, on n'est plus sanctifié. Est-ce que vous voyez ça? Donc ma soeur, combien de fois as-tu lu cette écriture, cherché à comprendre Sarah, comment Sarah fonctionnait avec son mari, comment Sarah aimait son mari, comment elle était obéissante à son mari, soumise à son mari, comment elle faisait ça? Prendre cette vérité-là, mets-les dans ta vie. Maintenant, force-toi maintenant à les pratiquer ça maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Dieu dira, voilà une fille qui est intelligente, qui cherche à ressembler à ma parole. Mais ne créez pas ta sanctification imaginaire là, ta conduite imaginaire, et puis tu t'efforces là-dessus. Tu t'efforces, tu penses que Dieu va agréer ça. Non, mon frère, ma soeur. Là, on s'éloigne. Là, on s'éloigne de la voie du Seigneur. Que Dieu nous pardonne vraiment de ne pas vivre ainsi. Donc, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Dieu veut que nous soyons dans la sanctification. Oui, c'est vrai. Mais comment je vais être sanctifié avec le Seigneur de jour en jour? C'est en se dirigeant vers ta parole, vers la parole de Dieu. Tout simplement. Si tu veux que ta conduite puisse être agréée devant Dieu, regarde ce que la parole de Dieu dit. C'est tout. Et quand tu vas ressembler à cette parole-là, quand tu marches comme ça, tu ressens à la parole de Dieu, Dieu dit, voici ma fille, voici mon fils. Parce que là, tu es dans sa parole. Là, tu as cherché à t'efforcer dans sa parole. Mais toi, tu t'efforces à ta justice, à ta conduite, à ta manière de vivre. Tu penses que si je prêche qu'on ne doit pas avoir la télé à la maison, donc je suis sanctifié. Tu n'es pas encore sanctifié jusque-là. Là, tu as utilisé les matériels que les hommes ont fabriqués. Mais Dieu n'a pas fabriqué la télévision, ni les téléphones, ni l'ordinateur, ni les iPads. Dieu n'a pas fabriqué les iPads. Dieu n'a pas fabriqué les PC. Dieu a sorti sa parole. Il a fait sortir dans sa bouche sa parole. Restons dans la parole. Et quand tu resteras dans la parole, tu seras sanctifié, mon frère, ma soeur. Tu cherches où ta sanctification? Elle cherche, ou bien il cherche sa sanctification vers les pasteurs. Et aujourd'hui, comme nous avons tellement des enseignements sur les réseaux sociaux, d'autres vont vous dire que, frère, même pour Dieu, même Dieu Jésus-Christ est là. Lui aussi, il se sanctifie dans la parole. Pas dans les pratiques qu'il va inventer. Non. C'est dans la parole. Dans la parole que Dieu a mis en place devant nous. C'est pour ça qu'il est écrit, comment un jeune homme se rendra pur? Je pense que c'est dans Psaume quelque part. Comment un jeune homme se rendra-t-il pur? La réponse est en se dirigeant vers ta parole. Vous voyez ça? Comment tu vas te rendre pur, frère, ma soeur? C'est en se dirigeant vers la parole de Dieu. Ce n'est pas en fabriquant ma propre conduite, en fabriquant ma manière de vivre. Non, ce n'est pas ce que la Bible a dit. Hein. C'est en se dirigeant vers la parole de Dieu. Quand tu te diriges vers là-bas, tu trouveras tout. Dieu a déjà mis tout en place, comme la sainte doctrine, comme l'enseignement pur. Et Jésus a dit quoi dans Jean? Lisons encore ce que Jésus a dit par rapport à Jean 15, je crois. Jean 15, verset 3. Il dit ceci. Déjà vous êtes purs. Vous voyez ça? Il dit ça aux disciples. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez vu ça? À cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée, que je vous ai dite. Donc si le Seigneur ne dit pas une... Oh, j'aime ceci, frères et sœurs.
à cause de la parole que je vous ai dite, que je vous ai annoncée. Vous voyez ça? Donc, si le Seigneur a annoncé quelque chose, cette parole, si tu le mets en pratique, tu deviens comment? Pur. Qu'est-ce que nous on fait le contraire? On pratique des paroles que le Seigneur n'a pas prononcées. Et on croit qu'on doit... Vous voyez maintenant le contraire. Toute parole que le Seigneur n'a pas annoncée, il n'a pas dite, ça ne va jamais te rendre pur. Ce sont tous ceux qui sont sortis de la bouche du Seigneur, de la bouche de Dieu. Si ça sort dans sa bouche et que tu la pratiques correctement, donc tu seras pur. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Si la parole que les apôtres ont annoncée, parce que quand les apôtres ont parlé, écoutez ce que Jésus a dit. Jean chapitre 20. Non, plutôt Jean 17. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez ça? Jean 17, verset 20. Donc Jésus ne prie pas seulement pour les disciples, pour les 12 disciples. Non, non. Mais il prie pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus, par la parole des apôtres. Vous avez ça? C'est-à-dire que croire en Jésus, c'est accepter aussi la parole des apôtres. Or, Jésus a mis sa parole dans les apôtres. En mettant sa parole dans les apôtres, lorsque un apôtre dit ceci, femme, vous soyez vêtus d'une manière décente, pudeur, modestie. En réalité, ce n'est pas l'apôtre, c'est Jésus qui parle. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si les apôtres ont dit, femmes, soyez soumises à vos maris, ce n'est pas l'apôtre qui a parlé. Moi, je ne crois pas ça comme ça. Moi, je crois que c'est Jésus qui a parlé à travers un apôtre. Est-ce que vous voyez ça? Si l'apôtre dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je ne crois pas que c'est l'apôtre qui l'a dit, mais c'est Jésus qui l'a dit à travers l'apôtre. Est-ce que vous voyez ça? Si je crois ça, donc je crie en Jésus. Alléluia! Si je crois comme ça, c'est que j'ai cru en Jésus. C'est ça la bonne parole. C'est ça la bonne parole. On doit recommencer les émissions encore pour frapper les fouets sur la vie des gens. On doit les fouetter. Beaucoup de désordres sont rentrés dans la vie des gens aujourd'hui. Soit des saints. On est resté avec les mots saints dans la bouche. Mais on ne reste pas avec la sainteté dans la pratique. On est resté avec, en s'appelant, oh ma sœur sainte, oh mon frère saint. On est resté avec des mots. Mais on n'est pas resté avec la pratique. Avec la vie réelle en Christ et Jésus. Même chez les hommes de Dieu. Même chez les servantes de Dieu. Pareil. On est resté avec des mots dans la bouche. Mais jamais dans la pratique. Et dans la vie de tous les jours. Que le Seigneur nous pardonne vraiment. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'on retourne à ce genre de compréhension, frère. Je veux me sanctifier. Je veux me rendre pur. C'est en se dirigeant vers la parole de Dieu. Vers la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est la seule qui peut te sanctifier. C'est la seule qui peut te purifier. C'est la parole. C'est le bon enseignement. Il y a des serviteurs qui suivent encore les gens. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes prédicateurs, prédicatrices qui suivent encore les gens. Au lieu de vous sanctifier, en train de vous suivre encore de plus. Comment ça un homme, une femme veut prêcher, mais il nous prêche que des choses de la chambre? Comment ça se fait? Il est en train de nous suivre. Oh ma sœur, tu dois t'habiller ce genre. Donc Dieu t'a inspiré la nuit là. Venez nous parler de robes de femmes dans la chambre. Dieu l'a inspiré seulement ça. Et il ne dit pas seulement une seule fois, hein, mais c'est presque tous les mois, il ne prêche que sur la sexualité. Et les jeunes célibataires sont en train d'écouter des choses comme ça, commencent à rêver dans leur tête. Et tu les provoques, tu leur réveilles l'amour avant les temps. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des prédications qui viennent réveiller l'amour avant les temps. À ceux qui ne sont pas mariés. Une prédication qui va amener les gens
à penser mal et à réveiller les esprits dans leur cœur. Les pensées impures pour aller commettre et pour aller goûter les choses qu'ils ne doivent pas goûter. Il y a des prédications comme ça. Tu étais tranquille. Tu n'avais pas de pensées impures pour aller vers une fille, vers un garçon. À cause de cette servante-là, ou ce serviteur qui est devant vous là, tellement qu'elle a touché les choses en profondeur, tu as le goût d'aller aussi essayer. Parce que cette prédication, ça t'a poussé d'aller faire. Est-ce que ça, tu as sanctifié les gens ou tu les as insanctifiés? On dit ça, insanctifiés? Hein? Tu as souillé. Le contraire de sanctifier, c'est quoi? C'est souiller, non? Tu les as souillés, insanctifiés. C'est ça, ces nouveaux mots-là. Dans le dictionnaire Larousse. Insanctifiés. Tu les as souillés totalement à cause de la prédication que tu as fait. Il faut faire attention. La prédication véritable, inspirée par le Saint-Esprit, c'est pour amener les gens à comprendre ce que Dieu veut, c'est que vous soyez dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints. Ce que Dieu veut, que vous soyez sanctifiés par la vérité. Et la parole seule de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous avons lu aussi dans Jean 14 que la vérité, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous imaginez ça? Regarde, si tu es sanctifié par la vérité, vérité c'est qui? C'est Jésus. Donc, sanctifiez-le par qui? Par Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si nous marchons, si nous comprenons dans cette manière que nous sommes sanctifiés par Jésus, ce n'est pas Mahomet qui va vous sanctifier. Ce n'est pas votre pasteur qui va vous sanctifier. Ce n'est pas votre église. Dans notre église, assemblée des saints. Tu crois que vraiment tout le monde est dans la sainteté là-bas? Non, si nous là, on a un homme de Dieu qui ne cache pas la parole. Lui, il dévoile les Écritures, il dévoile la parole, il nous prêche la sainte doctrine. Tu crois vraiment que c'est lui qui va vous sanctifier? Hein? C'est de l'orgueil ça. C'est lui qui sanctifie, il faut dire. Nous avons Jésus-Christ qui nous sanctifie. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Si vous comprenez ça comme ça. Nous sommes sanctifiés par Jésus. On n'est pas sanctifié par un prophète. Ou bien dans une église d'un homme quelconque. Non. Nous sommes sanctifiés parce que c'est Jésus qui nous sanctifie. Oh, moi, je pars dans l'église de l'assemblée des élus. Là-bas, on ne blague pas avec la sainte doctrine. Donc c'est l'église qui sanctifie? Non. C'est Jésus qui sanctifie parce que c'est lui la vérité. Donc il faut se glorifier en Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Pas parce que tu vas dans une église qu'on appelle le nom Assemblée des saints ou bien Église des saints. Non. Ce n'est pas ça qui va te sanctifier. Tu vas où, ma soeur? Hein, réponds-moi. Tu vas où? Hein? Maman Esther, tu vas où? Dans l'Assemblée des saints. Qui te sanctifie? Dans l'Assemblée des saints. C'est Jésus, c'est ça qu'il faut dire. Qui te sanctifie, mon frère, ma soeur? Je vous pose-toi la question. Qui te sanctifie? C'est Jésus. Il faut dire, c'est Jésus. Nous avons le frère Barouani. Lui, il ne blague pas, hein? La sainte doctrine. Vraiment, lui, il frappe. Hein? Ce n'est pas moi qui va vous sanctifier. Non, c'est Jésus. Vous comprenez ça? Même si je prends cette parole, je le prêche. Mais ce n'est pas moi. C'est Jésus toujours. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de gens qui se glorifient parce qu'ils vont dans une église avec un tel nom. Tu vas où? Moi, je vais dans Cité Bethel. Mais Cité Bethel, ça fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que les noms là c'est mauvais ou bien... Non, je ne critique pas vos églises. Non. Je suis en train de faire comprendre que la sanctification, ce n'est pas par les hommes ou par les hommes de Dieu que Dieu utilise. Ce n'est pas eux qui vont vous sanctifier en réalité. Parce que la vérité, ce n'est pas Barouani, homme de Dieu. Non. La vérité, ce n'est pas le frère prophète ou le docteur tel. Ce n'est pas lui la vérité. La vérité, c'est Jésus, selon Jean 14, verset 6. Je suis la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Donc, comme nous sommes sanctifiés par la vérité, donc c'est Jésus qui va nous sanctifier. Et les pasteurs, et les prophètes, et l'homme de Dieu, et la servante de Dieu, et les filles de Dieu, et les fils de Dieu, nous tous ensemble,
nous sommes sanctifiés par ça, par un seul homme, qui est Jésus-Christ. Car c'est lui la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Ne cherchez pas ta sanctification dans la bouche d'un homme. Tu peux l'écouter, mais n'écoutez pas lui l'homme. Il y a la différence entre écouter l'homme et écouter la parole qui est cachée dans cet homme. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une différence là-dedans. Je vais vous donner un exemple très clair. Je vais vous donner un exemple très clair, facile à comprendre. Pourquoi on ne doit pas écouter un homme, mais on doit écouter la parole qui est cachée dans cet homme, que Dieu a déposé en lui. Il y a une différence. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis là, non? Moi, je te prêche. Ma soeur, ok? Moi, je te prêche. C'est un exemple, je donne, hein? C'est un exemple. Moi, je te prêche. Ma soeur, une femme ne doit pas porter un pantalon. Je te prends la parole de Dieu, les Écritures, je te montre par les Écritures. Ok? Que voilà, ici, Dieu a dit que voilà, la femme ne portait pas les vêtements d'homme. Voilà, je t'explique plein de choses là-dedans. Tu crois à ça, n'est-ce pas? Tu m'as écouté. Tu crois à ça. Quelques mois après ou quelques années après, tu écoutes un autre homme de Dieu aussi. Non, une femme doit porter le pantalon. Vous voyez ça? Ce n'est pas mauvais. Lui aussi te démontre à gauche, à gauche. Ah, dès que tu l'écoutes, tu le suis. Tu as écouté qui? Tu as écouté l'homme. Est-ce que vous comprenez la différence? Moi, je t'ai dit qu'on ne porte pas. L'autre te dit qu'on peut porter. Aujourd'hui, tu m'as écouté, moi. Tu as pratiqué pendant un temps. Ah, tu écoutes notre homme de Dieu. Tu dis non, 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 non. Une femme peut porter. Tu te tournes encore, tu écoutes l'autre. Là, tu as écouté les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Là, tu as écouté les hommes. Mais si tu avais écouté Jésus, si Jésus t'avait sanctifié, tu n'aurais pas changé de position. Est-ce que vous voyez maintenant la différence entre écouter un homme et écouter ce qui sort exactement que Jésus a déposé dans cet homme-là? C'est différent. Tu n'as fait écouter les hommes. Un autre exemple. Je te prêche moi, sœur, tu dois te voiler pendant la prière. Quand tu viens ici à l'assemblée, tu dois te voiler. Tu as écouté, n'est-ce pas, non? Tu écoutes. Tu commences à pratiquer. Chaque fois que tu viens à l'église, tu mets le voile. Tu mets le voile. Tu mets le voile. N'est-ce pas? Ah, tu tombes dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Un homme te dit, non, 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 le cheveu de la femme, c'est le voile. Il explique plein de choses aussi, lui aussi. Ah, tu crois à ça aussi encore. Tu commences à abandonner. Le lendemain, je te vois à l'église, tu n'es plus voilé. Il dit, ah, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Oh non, moi je crois que j'ai écouté un homme de Dieu, il m'a dit que les cheveux, c'est le voile. Là, tu as écouté qui en réalité? Dis-moi en vérité. Là, tu as écouté qui? C'est l'homme que tu as écouté. Tu n'as pas écouté Jésus. Tu n'as pas écouté ce qui était caché dans cet homme-là qui avait prêché en premier. Tu ne l'as pas écouté en réalité. Tu as suivi par l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Et beaucoup de gens sont comme ça dans les assemblées des saints, des élus, des premiers-nés. Ils sont comme ça aujourd'hui. De la vérité, je ne mens pas. Parce qu'ils n'ont pas déposé dans leur cœur. Jésus n'a pas encore sanctifié leur cœur par la parole, par la vérité. La parole n'arrive pas dans leur cœur. Non. Ça reste dans la tête. Et une fois que quelqu'un d'autre le ramène à raisonner contrairement à ce qu'il a entendu, il change automatiquement de position. Parce que sa parole n'a pas rentré dans son cœur. La sanctification n'a pas été basée dans son cœur, elle est basée dans la tête, dans le cerveau. Et dans le cerveau, il n'y a que les nyama-nyama, il n'y a que les viandes, la chair qui est là-bas. Dans la tête, il n'y a que la viande. Il n'y a rien là-bas. Il faut que la parole pénètre dans ton cœur, ça te touche. Dis oui, ça c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'il faut faire. Il faut vous poser vous-même des questions. Est-ce que j'ai vu la sanctification selon la parole? Comment quelqu'un d'autre peut venir m'enlever ce que Jésus m'a donné? Comment? Personne ne peut le faire. Si Jésus me dit que je dois aimer, prenons ça. Tite. Jésus dit ceci à travers Paul pour les conseils qu'il donne à Tite. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Tite, tu es où Tite? Jésus te dit de faire quoi? Je prêche et les hommes à l'intérieur et les femmes aussi à l'intérieur en même temps.
Regardez ce qu'il dit. Tite chapitre 2. Tito en Swahili. Tite chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit par rapport au conseil des femmes âgées. Ils doivent conseiller les jeunes mariés. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous avez vu ça? Tite 2, verset 3. Dites aux femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient toujours à quoi? À la... Quand on dit la sainteté, la sanctification, être saint, ce sont des synonymes tout ça. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a aussi l'extérieur qui convient. Convenable. Ce qui est juste. Qui convient à la sainteté. Or, la sainteté extérieure doit aussi ressembler à quoi? À la vérité. À la parole de Dieu. Parce que vous comprenez? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, toute notre sainteté extérieure ou intérieure doit ressembler toujours à la parole de la vérité. Si vous ne le faites pas, tu crées ta propre sanctification, c'est toi-même. Ce n'est plus la parole du Seigneur. Et tu ne seras pas une sainte fille ou un saint frère. Je suis désolé de vous le dire comme ça en face. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'est pas là où je suis. Je descends encore en bas. Il dit, à l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Vous avez vu ça? Je descends. Dans le but d'apprendre, verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenus. Ma sœur, combien de fois tu as fait l'exercice, tu t'es forcé à te retenir? Combien de fois? Non, il faut que je dise la vérité. Retiens ta bouche, retiens ta bouche, retiens ta bouche. Tout le temps, au téléphone. Retiens-toi, c'est écrit dans la Sainte Doctrine, frère, ma soeur. Combien de fois tu as fait l'exercice de te retenir, toujours, tout le temps, c'est toi qui parles trop. Il faut aussi faire l'exercice de se retenir aussi à un moment donné. Dans telle situation, tu dois te retenir. La façon de parler, tu dois te retenir. Mais tu cherches les influenceurs sur Internet. Allez-y. Vous allez voir. Je prends chasteté. Ouais, ça, être chaste. Donc une femme aussi doit être comment? C'est quoi en Swahili chaste là-bas? Saf. C'est-à-dire être quelque chose qui est bien, qui est parfait, qui est pur. Parce que la chasteté, c'est être pur. C'est comme on dit aussi être vierge, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on n'a pas encore touché. Ça reste encore intact, original, voilà les mots. C'est encore original, on ne l'a pas encore touché. Donc dans notre exercice de notre vie avec le Seigneur, on doit être aussi trouvé chaste, vierge, pur, original. On n'a pas encore touché la chose. Combien de fois as-tu cherché la chasteté? Ma soeur, mon frère, combien de fois on l'a fait? Être chaste. Combien de fois on l'a fait? Pour être agréable à Dieu, pour être dans la sanctification, pour être saint. Combien de fois on l'a fait? Toujours dans des bêtises inutiles et des combats de versets. On prend un autre mot. Occupé aux soins domestiques. Hein? Vous avez vu ça? Hein? Occupé de quoi? Combien de fois tu t'es occupé des soins domestiques, ma soeur? Combien de fois? Comme c'est écrit là, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait des femmes qui étaient courées d'Égypte, courées de ceci. Aujourd'hui, il est chez maman telle. Demain, elle est chez la sœur telle. Passant quoi? Hey, tu connais? Des petites histoires inventées dans les portes des autres. Tu ne fais qu'aller là-bas. Aujourd'hui, là où je vous dis là, beaucoup de femmes, ok? Beaucoup de femmes aujourd'hui. Le mari va au travail.
Il retourne. Dès que les maris rentrent là-bas à la maison, la femme ouvre les fenêtres, et la voiture arrive. Mais c'est là maintenant qu'on commence à balayer. On commence à balayer la maison. On a balayé parce qu'il voit les maris arrivent déjà. Mais elle est restée à la maison en train de regarder les films de Hollywood. Toute la journée, depuis le matin à 9h qu'elle s'est réveillée. Télévision. Tac, tac. Comme ici au Canada, la télévision là c'est comme de l'eau à boire. C'est pas comme peut-être dans des pays en Afrique, quelques endroits où les gens n'ont pas de télévision. En Europe, pareil. La sœur est restée là-bas à la télévision, les films de Hollywood. Elle a écouté première série, deuxième série, troisième série, quatrième série, des films africains là. Elle écoute. Ça arrive à 15h30. Elle attend les sons de la voiture. Le mari est en train de parquer la voiture au parking là-bas. Dès qu'elle va aux fenêtres, elle regarde. Mon mari arrive, boum, il commence maintenant à balayer, arranger la maison. Les vaisselles sont restées pendant 2 semaines. Les vaisselles sont restées là-bas 2 semaines. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pensez que la sanctification, ça c'est la doctrine, ça. Occuper des soins domestiques, ça c'est la doctrine. C'est simple, vous pensez que c'est chose. Non, vous pensez que Dieu a oublié aussi des choses très simples. Non! Dieu a pris les choses de la vie là, il a mis ça dans sa sainte doctrine. Occuper des soins domestiques. Occuper des soins de ta maison. Au lieu de s'occuper des histoires des autres. Ma sœur, il appelle sa sœur au téléphone. Hein? Ma sœur, comment tu vas? Ça va. Et ton couple, c'est comment? Est-ce que ça te regarde? On t'a appelé pour nous donner des conseils? Est-ce qu'on t'a appelé pour nous donner des conseils? Mais c'est elle qui appelle tout le monde. Comment tu vas? Comment va ton couple? Ça te regarde? Occupe-toi des affaires de ta maison domestique. Occupe-toi de ça. Tu n'es pas encore arrivé à aimer tes enfants comme il faut. Tu n'es pas encore arrivé à une dimension d'aimer ton mari comme il faut. Ou bien ta femme comme il faut. Parce qu'il est écrit aussi, mari, aimez vos femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as même pas encore exercé ce niveau-là de l'aimer correctement. Mais c'est toi qui passes le temps à poser des questions sur le couple des autres. Tu es surveillante ou surveillant ou qui? Sentinelle des couples maintenant? On va te donner un nom. Sentinelle des couples. Voilà. C'est très simple. Hein? Occupe-toi des affaires, des soins domestiques. Occupe-toi. Donc il y a aussi une occupation. Il y a aussi dans la doctrine l'occupation. Mon frère, si tu trouves ta femme, il passe trop le temps au téléphone. Tu as l'autorisation de dire, ma femme, tout le temps au téléphone, tu parles avec qui? Qu'est-ce que tu fais au téléphone? Il faut lui poser. Et tu dois poser des règles, des lois dans ta propre maison. Voilà. Un homme spirituel, quand il voit les désordres, les faiblesses et graves commencent à pénétrer dans la vie de sa femme, tu dois poser des règles et des lois pour chasser l'esprit de désordre, de chercher la vie des autres. Occupe-toi, ça fait partie de la saine doctrine. Occupe-toi, ma soeur, occupe-toi, mon frère, de ta maison, de ton foyer, des soins domestiques. C'est aussi doctrinal, mais les gens oublient ça. Ils pensent que Dieu a oublié quoi. Dieu aujourd'hui, il vous rappelle encore. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible tous les jours pour comprendre des petits détails. Donc, dans la doctrine aussi, nous avons occupé aux soins domestiques. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une affaire de doctrine aussi. Si on commence à prêcher ça, je peux prêcher ça pendant une semaine. Occupe-toi des soins domestiques pendant une semaine. Pour expliquer beaucoup de choses que nous faisons dans notre vie, ça ne ressemble pas à ça. Ça ne ressemble même pas à ça. Quand tu appelles ta soeur en Christ, c'est pour parler avec des choses de Dieu, ou bien des choses, s'il a besoin de conseils quelque part, elle t'a appelé, tu lui réponds. Là, c'est correct, il n'y a pas de problème. Si c'est elle qui m'a dit, ma soeur, pardon, donne-moi des conseils. Comment tu aimes ton mari, toi? Ah, ok, voilà comment moi j'aime mon mari. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Okay? C'est à elle de venir te poser la question parce qu'elle en a besoin d'un conseil. Vous voyez ça? Ma soeur, comment tu fais pour plaire ton mari? Qu'est-ce que tu fais des plis
merveilleux pour lui. Ah, tu veux savoir? Oui, ma soeur. Ok, voilà, moi, je fais ça pour plaire à mon mari. D'abord, il faut connaître ton mari. Qu'est-ce que ton mari aime le plus? C'est quoi il aime? Quelles sont les couleurs qu'il aime? La nourriture qu'il aime? Les musiques qu'il aime? Les vêtements qu'il aime? Tout ça. Dès que tu connais toutes ces parties-là, maintenant tu sauras comment les pleurs de ce qu'il aime. Est-ce que tu comprends ça? Quand c'est elle qui vient vers toi, parce qu'elle en a besoin pour son couple, là c'est toi maintenant qui vas te donner une bonne réponse pour les conseils selon la sainte doctrine. Parce qu'il est écrit que les femmes âgées doivent donner, dans le but d'instruire, de donner un enseignement pur à ces femmes-là, à ces jeunes femmes. Mais ce n'est pas à toi maintenant de commencer à appeler toutes les sœurs de l'église. Hé ma sœur, comment tu vas? Comment va ton couple? Ce n'est pas ton affaire. Est-ce que tout va bien? Si moi je ne t'ai pas appelé, c'est que tout va bien. C'est clair, non? Si moi je ne t'ai pas appelé, c'est que tout va bien. Mais pourquoi tu veux savoir? Pour te donner quoi? Et quand tu vas lui dire, c'est elle maintenant qui va maintenant commencer à raconter ça sur tout le monde maintenant dans la ville. Hey, vous savez, j'ai parlé avec Janine, Janine, Joël, Jeanne, c'est cela, dans son couple. Voilà, la parole de Dieu va t'attraper. Là, tu seras souillé. Tu vas devenir quoi? Un vêtement souillé. Occupez-vous de vos affaires domestiques. C'est aussi doctrinal. C'est très simple comme un mot. Mais beaucoup de femmes, beaucoup de frères oublient ça aussi. Ça fait partie de la doctrine. On prend un autre mot. Il dit, il faut être bonne. Combien de fois on a cherché d'être bon et bonne? Combien de fois? Combien de fois on a cherché d'être bon et bonne dans notre vie pour être sanctifié par la parole? On ne l'a pas cherché. Donc, cherchez maintenant à être bon dans ta vie, mon frère et ma soeur. Il faut toujours être bon. Toujours, dans toutes choses, être bon. Quand on te demande un service, fais-le bien. Sois bon. Quand tu donnes quelque chose, sois bon, sois bonne. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu veux aider, sois bon, sois bonne. Est-ce que vous voyez ça? Il faut toujours chercher aussi à être bon et bonne. C'est la doctrine. Ce sont des petits mots. Hein? C'est des petits mots comme ça. Pas que Paul a cité. Mais on l'oublie souvent, ces petits mots-là. On s'intéresse à autre chose. On crée des affaires de justice humaine. On crée nos propres conduites, nos propres manières de vivre. Et à la fin, la parole de Dieu est oubliée. Et puis on croit que ce que moi je fais là, c'est ça la parole, c'est ça la parole. Ce n'est pas la parole ce que tu fais là. Ce n'est pas la parole. Va voir la parole ce qu'il dit. Et tu seras saint et pur. Voilà. Je prends un autre mot. Soumise à leur mari. Voilà encore, on nous répète. Soumission, c'est la doctrine. Ça peut aussi, ma soeur, ça peut aussi te sanctifier. Mon frère, aimer sa femme, ça va aussi te sanctifier. C'est ça la parole. Est-ce que vous voyez ça? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, calomniée. Vous voyez? Dans le but que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, ni blasphémée par le païen. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça là, c'est dans le but que la parole de Dieu reste intacte. Soit toujours pure, considérée comme les gens qui sont vrais. Lorsqu'on mettra tout ça en pratique dans notre vie, alors nous serons saints, nous serons purs, nous serons sanctifiés. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes rendus à la fin de cette exhortation que nous venons de faire aujourd'hui pour rappeler à tout à chacun de nous, vivons vraiment la parole de Dieu et nous serons éloignés de tout ce qui est justice humaine, notre manière de vivre et de faire. Mais que notre manière de vivre et de faire soit selon la parole. Paul a dit ceci, que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, j'aime ça, en conduite, tout court. Tout ce que nous faisons en parlant et aussi en œuvre dans la conduite, soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? C'est quoi le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? C'est la vérité, c'est la parole tout court. Est-ce que vous voyez ça? Donc tout ce que nous faisons en parole, en parlant, en prêchant, en enseignant les autres, ou en conduite, parce que notre conduite, c'est toute une prédication aussi, doit être fait au nom de la parole. Vous voyez ça? Au nom de l'enseignement. Si vous éloignez l'enseignement de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, alors notre justice sera quoi? Un vêtement souillé.
Que Dieu vous bénisse si vous avez compris. Que Dieu vous ouvre encore une fois les yeux de vos cœurs et qu'il vous donne l'esprit de la révélation afin de retourner dans la voie du Seigneur si tu étais perdu, afin de retourner dans la justice de Dieu si tu avais déjà inventé tes propres justices. Parce que même aujourd'hui, il y a même d'autres frères qui disent qu'on ne peut même pas utiliser la guitare. Hein. Là où les guitares, la guitare, les pianos, les drums, parce que pour eux, ce n'est pas chrétien. J'ai dit, ça c'est votre justice, c'est que vous voulez créer, allez-y. Mais moi, dans l'assemblée où je suis, nous utilisons les instruments de musique. Et ça ne suit personne. Ça dépend de celui qui l'utilise. Si dans le monde, on utilise la guitare pour chanter les chansons pour glorifier le diable, cela va les condamner eux-mêmes. Parce que cela a servi pour adorer le diable. Mais si moi j'utilise le piano pour adorer le Seigneur, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Oui, mais ils disent que non, ça c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas les apôtres n'ont pas utilisé les pianos, la guitare, le drum, tout ça. Je dis, mais ça c'est votre problème. Si vous voulez créer votre propre justice comme ça, allez-y. Si vraiment ça va vous sanctifier, allez-y, faites-le. Mais moi je ne crois pas comme ça parce que je ne vois pas qu'un piano peut me rendre souillé. Comment? Si je mets le piano devant moi là, ça va me suivre en quoi? Si je le joue, ça va me suivre en quoi? Il y a quel péché qui va sauter là pour entrer dans mon cœur? Il n'y a pas de péché. Voilà. Ce sont des talents, ce sont des domaines des talentueux. Ça n'a rien à voir avec la sueur d'un homme ou par piano ou par la guitare ou par un instrument quelconque. Non, rien à voir. Vous voyez, les gens inventent des justices, des manières de vivre, de se conduire, et ils se forcent vraiment à pratiquer ça. Mais quand tu regarderas très bien avec une loupe dans leur vie, tu verras que dans leur vie, là, quand c'est grand, parce que la loupe, là, ça fait grandir les choses. Tu vois que non, il n'y a pas la parole de Dieu, ce n'est que des justices humaines qui sont des vêtements souillés. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. La vie chrétienne, ce n'est pas facile lorsqu'on veut être sanctifié. Parfois, on arrive à chercher notre propre justice, notre propre sanctification. C'est un rappel que je vous donne. Faisons vraiment attention de rester dans la justice de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la sanctification de la parole de Dieu. Sinon, nous ne serons pas saints. Il est écrit, comment le jeune homme sera-t-il pur? C'est en se dirigeant vers ta parole, simplement, vers ta vérité. Est-ce que vous voyez ça? Si tu es là-bas dans la parole de Dieu, tu seras saint, tu seras pur. Mais si tu t'éloignes de ça, tu crées autre chose, tu seras éloigné de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Prions. Éternel Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui nous sanctifie. Merci Seigneur encore une fois aujourd'hui pour tous tes bienfaits. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole que tu viens de nous donner encore pour nous rappeler à se sanctifier toujours selon ta parole, à être pur selon ta parole. Sinon, Seigneur, tout ce que nous allons créer comme pratique et conduite seront de vêtements souillés. Des choses qui ne nous amèneront absolument à rien, ni à te plaire. Seigneur, fais-nous grâce encore une fois aujourd'hui, dans ces temps aussi peu de rappel, que nous gardions complètement ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Seigneur, de rester collés sur la parole. Car lorsqu'on va recevoir la révélation de ta parole, ça va nous éclairer. Et personne d'autre des ténèbres ne peut venir nous enlever ce que tu vas nous donner, Seigneur Jésus. Mes frères qui m'ont suivi en ligne, mes frères qui sont ici, mes soeurs qui sont là, ô Dieu de grâce, fais-nous grâce, que nous vivions seulement dans la parole. Et c'est la parole seule qui peut nous sanctifier, nous laver. Merci encore une fois pour ces rappels, Seigneur. Que ceci soit encore une fois notre base de la marche d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Soyez bénis, que tous les serviteurs de Dieu soient bénis, les servants de Dieu soient bénis, que Dieu vous augmente au centuple, au nom de Jésus-Christ.